correspondant de guerre, lauréat du prix Pulitzer, Chris Hedges est l'un des rares intellectuels américains à manifester contre les dérives des grandes banques. Il y a quelques années, il a même démissionné du New York Times pour pouvoir mener plus librement ses enquêtes. Sa vision du monde s'étend bien au-delà de la finance. Qu'est-ce que Goldman Sachs a de spécial? Les dirigeants de Goldman Sachs sont incités à prendre leur retraite assez jeunes et ils terminent dans la haute administration. Ils sont très nombreux à prendre des postes politiques. Et il est juste de dire que dans ce pays, il est impossible de voter contre les intérêts de Goldman Sachs. Jusqu'où va le pouvoir de Goldman Sachs? Goldman Sachs a le pouvoir de couler l'économie de la Grèce avec les taux d'intérêt de sa dette. Et s'il déclare qu'un État est insolvable, les conséquences sont terribles. Parce qu'ils imposent au gouvernement de prendre des mesures d'austérité qui appauvrissent la société. Ils l'ont fait avec la Grèce, ils le font même avec les États-Unis. Nous sommes tous des otages de leur spéculation. Vous avez vu les auditions du Sénat? Qu'en pensez-vous? C'est du théâtre politique. Dès que les lumières et les caméras sont éteintes, ces gens sortent déjeuner ensemble. Personne ne peut obtenir de pouvoir politique dans ce pays sans l'accord des financiers. Depuis la catastrophe de 2008, on a vu que ces institutions financières sont intouchables. On ne peut pas les arrêter. Ils ont pillé le trésor américain et continuent à jouer dans leurs casinos comme avant 2008, lorsque l'explosion de la bulle a fait perdre 17 000 milliards aux petits actionnaires et aux citoyens ordinaires qui n'ont plus d'économie, plus de retraite. Ces gens sont des criminels. Au XVIIe siècle, les spéculateurs étaient pendus. Mais ici, chaque institution, la presse, les universités, les tribunaux, les sénateurs et le gouvernement dansent au son de leur musique. Et il n'y a aucun moyen pour un citoyen ordinaire de se rebeller. Il n'y a pas de mécanisme dans la structure du pouvoir qui permette de se battre. Nous ne vivons pas en démocratie, mais dans ce que le philosophe Sheldon Wolin appelle un système de totalitarisme inversé. C'est-à-dire que plutôt que de s'organiser autour d'un chef démagogue ou charismatique, ça s'exprime dans l'anonymat de l'État-entreprise. Nous sommes détruits financièrement, moralement, politiquement, par des institutions. Et la reine de toutes, c'est Goldman Sachs. Ils ne connaissent pas de limites. Ils transforment tout en marchandises qu'ils exploitent jusqu'à son épuisement ou sa faillite. C'est pourquoi la crise de l'environnement est intimement liée à la crise économique. La mort de l'Empire américain n'est pas une tragédie. C'est peut-être une bonne chose. C'est juste la manière dont nous mourrons qui fait peur, parce que nous nous débattons comme un animal blessé. Les empires tyranniques finissent toujours par imploser, chez eux. Thucydide et Plutarque ont écrit ça à propos d'Athènes. La démocratie athénienne a été abattue par les Athéniens eux-mêmes. Et nous faisons comme eux. Civilizations from Easter Island to the Ottoman Empire. De l'île de Pâques à l'Empire ottoman, en passant par l'Empire russe, les civilisations ont disparu parce qu'elles avaient épuisé leur potentiel et leurs ressources. Le danger cette fois, c'est qu'on embarque toute la planète avec nous.
Il ne reste plus d'endroit pour émigrer.